Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi en tout cas c'est le cas. J'étais un peu stressé pour réussir à sortir les vidéos à temps, mais sinon globalement ça va bien. Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de Legends. C'est une série de vidéos dans laquelle je vais parler de cinéastes très célèbres. Je vais vous parler de leur parcours en fait. Et je rajouterai quelques anecdotes parce que j'aime ça les anecdotes. Et aujourd'hui pour rester dans le thème de la semaine, je vais vous parler de Quentin Tarantino. Allez, c'est parti pour le générique. Action! Quentin Tarantino est né le 27 mars 1963 à Knoxville dans le Tennessee. Il est le fils de Connie McHugh et de Tony Tarantino. Ouais, voilà pour le contexte quoi. Depuis qu'il est tout gamin, il adore le cinéma et regarde des tonnes de films. Et durant cette enfance, il est principalement marqué par deux films. La Horde sauvage de Sam Peckinpah, sorti en 1968, et racontant l'histoire d'une bande de hors-la-loi attaquant une compagnie de chemin de fer et fuyant vers le Mexique avec leur butin. Et Délivrance de John Boorman, ou Boorman, je sais pas trop comment on dit, sorti en 1972 et qui raconte le périple en canoë de 4 hommes d'affaires qui va pas tout à fait se passer comme il l'avait prévu. Ayant vraiment du mal à l'école, il se déscolarise à l'âge de 15 ans pour devenir projectionniste dans un cinéma pornographique. Ouais, il est comme ça, ouais. Et un peu plus tard, il décide de suivre son vrai rêve, devenir acteur en suivant des cours de Alan Garfield. Et ouais, qui l'eût cru, mais au départ, il voulait pas vraiment être réalisateur, il voulait jouer. Et c'est seulement en réécrivant des scènes de film avec ses camarades de son cours qu'il se rendra compte qu'il a un vrai talent pour l'écriture de scénario. Il ira de petit job en petit job jusqu'à ses 20 ans, où il finira au Video Archives, un célèbre vidéo store de Californie, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. C'est là-bas qu'il se construira une réelle culture cinématographique et rencontrera son grand ami, Roger Avary, avec qui plus tard il travaillera sur plein de projets. Pendant qu'il travaille là-bas, il commencera à écrire, tourner et réaliser son premier film en 1984. Ça durera 3 ans. Le film s'appelle My Best Friend Birthday. Il raconte l'histoire d'un gars qui veut remonter le moral à son meilleur ami le jour de son anniversaire et lui faire passer le meilleur des anniversaires suite à une rupture. Au final, Tarantino ne sera pas du tout satisfait du résultat. Et en plus, pour couronner le tout, un bout de la pellicule brûlera. Ce qui fait que le film reste aujourd'hui encore inachevé. En parallèle de ça, il va toujours tenter sa carrière d'acteur, je vous rappelle que c'est son rêve de base, mais il va pas réussir à grand chose à part jouer un sosie de Elvis Presley dans la série Les Craquantes. C'est seulement en 1987 que les choses elles vont vraiment commencer à changer pour lui. Alors, ça va pas non plus être la folie, la méga célébrité, mais son ami Roger Avary, dont je vous ai parlé avant, va lui apporter un script qu'il va réécrire totalement et qui finira par être le film True Romance. Il va longtemps chercher des financements pour ce film pour pouvoir le réaliser lui-même, mais voyant qu'il n'arrivait à rien, il va vendre le script pour 40 000 $. Pas de chance pour lui. En même temps, il va aussi écrire Tueur Né, qui va aussi essayer de financer, mais comme il trouvera rien, il vendra aussi 10 000 $. Un peu plus tard, il va se mettre à écrire le scénario d'un de mes films préférés, Reservoir Dogs. Et en plus, il va réussir à faire ça en seulement 3 semaines et demie. Et comme il a commencé un petit peu à se balader dans toute cette sphère du cinéma, il s'est fait pote avec un producteur qui a fait passer le scénario de main en main pour finir dans les mains de Harvey Keitel, qui a surkiffé le scénario et a dit « Écoute, moi je vais jouer dedans et je vais le coproduire ». Et autant vous dire que Harvey Keitel à l'époque c'était déjà une grosse star. De fil en aiguille, c'est devenu le film qu'on connaît tous aujourd'hui, avec ce casting de malade, et il est même passé au Festival de Cannes en hors compétition. Bon là on arrive au moment où Tarantino va vraiment être mis sous le feu des projecteurs. En fait, pendant sa tournée de com au Japon et en Europe pour Reservoir Dogs, son pote Avary, que je ne vous présente plus, va lui ressortir un vieux projet, un tout petit projet du nom de Pulp Fiction. Une ultra-violence encore jamais vue, un casting toujours plus ouf, et un montage hors du commun. Autant vous dire que les festivals ont kiffé, le public a kiffé. Il a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, il y a une nana dans le public qui a dit « Ce film, c'est de la merde !» Et il s'est permis de lui faire un bon gros fuck. Il va aussi être nominé pour 7 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour John Travolta, et meilleur second rôle pour Uma Thurman et Samuel L. Jackson. Bon, il repartira uniquement avec le meilleur scénario coécrit avec Avary, mais bon, on va pas trop le plaindre, ça va. Un Oscar, c'est déjà vraiment cool. Enfin, devant le feu des projecteurs, il va s'impliquer dans plein de projets dans le monde du cinéma. Mais il faut dire que la plupart vont pas franchement lui réussir. Il va réaliser ou produire quelques films qui seront pas des grandes réussites, et il va même jouer dans 2 films de son ami Michel Rodriguez, et pour Nuit en Enfer, il va recevoir un Razzie Awards du pire second rôle dans un film.
Pas ouf, hein. Ensuite, il sortira Jackie Brown en 1997, mais bon, ça va marcher, mais pas de ouf, quoi. Rien à voir avec ses anciens succès. Du coup, après ça, il va faire une pause de 6 ans où il va plus du tout être présent dans le monde médiatique et le monde du cinéma. Beaucoup vont croire qu'il a pris sa retraite, il y en a d'autres qui vont croire qu'il a perdu son inspiration. La réalité, c'est qu'il avait besoin de s'éloigner de la célébrité et que ça lui faisait beaucoup de mal. Bon, après, il va quand même profiter de ce temps-là pour écrire un tout petit film qui va devenir Inglourious Basterds. Et puis quand on dit pause, on parle de pause pour le public, parce qu'en vrai, dans les coulisses, la pause aura duré que 3 ans. Vu qu'en 2000, il va aller voir Uma Thurman, qu'il avait déjà vu dans Pulp Fiction, pour lui parler d'un autre projet où il la voulait en vedette. C'était les prémices de Kill Bill. Mais l'écriture du film a duré 1 an, et puis Uma Thurman est tombée enceinte, et du coup, il a dû attendre encore 1 an pour tourner le film, et le tournage a pris 1 an. Du coup, autant dire que ça a mis son temps, quoi. D'ailleurs, au départ, le film devait être en une seule partie. Mais le film était vraiment trop long, et comme il voulait rien sortir du film, il a décidé de le scinder en 2. La première partie est sortie en 2003, et la deuxième en 2004. Et spoiler alert, les 2 parties ont fait un succès à la fois critique et commercial énorme. Suite à ce comeback et au succès énorme de Kill Bill, Ncuti a pu réaliser un de ses rêves d'enfant. Il a pu devenir président du jury du Festival de Cannes en 2004. Et en 2007, il va faire un truc que je trouve plutôt cool avec son pote Robert Rodriguez. Ils vont réaliser en fait chacun un film qui seront liés par de fausses bandes annonces. Rodriguez réalisera Planète Terreur et lui réalisera Boulevard de la Mort. Mais les deux sont des gros échecs commerciaux. Mais bon, pas de problème pour Quentin, hein. En 2009, il présente Inglourious Basterds au Festival de Cannes, et là, rebelote. Succès commercial, critique globalement positive, et une liste de statuettes remportées absolument énorme. Je vais pas toutes les lister parce que c'est vraiment trop long. Et enfin, pour finir avec son parcours juste incroyable, en 2015, il reçoit son étoile au Walk of Fame, juste avant de sortir Les 8 salopards, son 8ème film. Les 8 salopards, 8ème film, vous captez? Et ce film, on a eu vraiment beaucoup de chance de le voir, parce qu'à la fin de l'écriture du scénario, quelqu'un l'a fait fuiter intégralement sur le net. Et Tarantino s'est senti tellement trahi qu'il a annoncé ne plus vouloir réaliser le film. Et pour remédier à ça, le producteur du film, Harvey Weinstein, #balance ton porc, a organisé une lecture publique faite avec les acteurs. Et au final, Tarantino décide de rester. Alors je sais pas si c'est dû à la lecture qu'ils ont faite ou si c'est dû à autre chose, mais bon, il est resté. Et en plus, il a annoncé avoir écrit plusieurs scripts avec plusieurs fins différentes. Et quand le film sort finalement, c'est un succès critique et commercial, mais je m'étale pas plus dessus parce que je prévois de vous faire un épisode de The Making of dessus. Alors c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Et voilà qui en est fini pour le parcours de notre ami Ncuti. Maintenant, on passe évidemment aux petites anecdotes, hein, parce que on sait que moi, j'aime ça les anecdotes. Robert Rodriguez, son pote réalisateur dont je vous parlais avant, a composé plusieurs des musiques du film Kill Bill pour la modique somme de 1 $. Tarantino lui a renvoyé l'ascenseur en tournant l'une des scènes de Sin City pour la même somme d'argent. Ça, c'est de la vraie amitié. Tarantino a un QI de 160. Comme quoi, ne pas réussir à l'école, ça veut pas dire qu'on est un con. C'est quand même autant que Albert Einstein, Bill Gates et Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, là je m'y attendais pas par contre. Bon, cependant, faut savoir qu'il capte rien à l'orthographe. Il écrit tous ses scénarios en phonétique. Enfin, pour conclure cet épisode, la dernière anecdote, c'est que Tarantino est un fétichiste des pieds. Ouais, c'est pas commun, mais c'est le cas. On peut remarquer que dans quasiment tous ses films, il y a des plans de pied de ses actrices, notamment ceux de Uma Thurman, qui est à ses dires sa muse, sa Marlène Dietrich. Il aime tellement cette actrice d'ailleurs que Warren Beatty, qui devait jouer Bill à la base dans Kill Bill, lui conseilla, lorsqu'elle tomba enceinte, de prendre une autre actrice comme Winona Ryder ou Gwyneth Paltrow. À la place, Quentin Tarantino préféra dégager Warren Beatty du film et le remplacer par David Carradine. Et voilà que s'achève le premier épisode de Legends. Si vous avez kiffé, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, et si vous avez des questions ou des infos à m'apporter sur Quentin Tarantino, eh bah écoutez, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Sur ce, des bisous. Poupée!